VENDREDIACTU, Vendredi Actu. Tradition instaurée sous Franklin D. Roosevelt, le discours des 100 jours marque un premier bilan symbolique du début de mandat d'un président américain. Le 29 avril 2025, Donald Trump, réélu pour un second mandat, s'adresse à ses partisans lors d'un meeting dans le Michigan, perpétuant sa manière non conventionnelle de communiquer. Plutôt qu'un discours présidentiel institutionnel, il opte pour un rassemblement de campagne dans un ton offensif et direct. Il y met en avant des mesures phares déjà engagées, et dans ce discours, Trump expose les récentes lois mises en application ces derniers mois-ci, et comme souvent, critique ses adversaires avec son style propre à lui. Cette actualité s'inscrit dans le thème 1, comprendre un régime politique et la démocratie, et dans le thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales. En quoi le discours des 100 jours de Donald Trump en 2025 illustre-t-il sa stratégie de communication et ses priorités politiques? Nous verrons d'abord la forme de son discours et les points importants, puis nous analyserons les premières lois instaurées par Trump. Le 29 avril 2025, lors de son discours des 100 jours depuis Warren, Michigan, Donald Trump s'est félicité de ses réalisations, qualifiant ses premiers mois à la Maison-Blanche des plus beaux 100 premiers jours de l'histoire des États-Unis. Il a mis en avant plusieurs points de fierté, la relance de l'industrie automobile, la réduction des prix notamment de l'essence et des médicaments, et sa politique d'immigration qu'il veut durcir, incluant l'envoi de l'armée aux frontières. Trump a également défendu ses politiques commerciales, notamment les tarifs douaniers imposés à la Chine, qu'il considère comme bénéfiques pour l'économie. En outre, il a attaqué ses adversaires, notamment Joe Biden, les médias et les juges, les qualifiant de nuisibles pour le pays. Il a affirmé que ses premiers mois avaient permis les plus grands progrès depuis 100 ans, mais a également pris soin de faire un parallèle avec sa campagne électorale en critiquant vivement le Parti démocrate et en faisant un sondage sur un surnom pour Biden. Cependant, malgré son enthousiasme, un sondage récent montre une faible approbation de sa gestion économique et de sa guerre commerciale, dans lequel seulement 36% des Américains approuvent ses réformes. Dès son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a adopté une approche très offensive en mettant en œuvre plusieurs mesures fortes, en particulier sur l'immigration et la sécurité intérieure. L'un des premiers textes votés par le Congrès s'appelle le Laken-Riley Act. Cette loi impose la détention obligatoire des immigrés en situation irrégulière qui sont inculpés ou condamnés pour des délits comme le vol ou les agressions contre les forces de l'ordre. Elle permet aussi aux États américains de poursuivre le gouvernement fédéral si celui-ci ne fait pas respecter ses règles. Ce projet reflète une volonté de durcir considérablement la politique migratoire. En parallèle, Trump a signé un très grand nombre de décrets présidentiels, plus de 130 en moins de 100 jours. Ces ordres exécutifs ont touché plusieurs domaines. Sur le plan de l'immigration, il a déclaré une urgence nationale à la frontière, suspendu l'accueil des réfugiés et même prévu la construction d'un centre de détention à Guantanamo pour certains immigrés. Dans le domaine de l'éducation, il a commencé à démanteler le département de l'éducation et supprimer les programmes en faveur de la diversité dans les écoles. Sur le plan énergétique, Trump a relancé l'exploitation des énergies fossiles, s'est retiré à nouveau de l'accord de Paris sur le climat et a proposé la création d'un fonds souverain américain basé sur le Bitcoin. Enfin, sur le plan économique et international, il a imposé de lourds droits de douane sur les importations, notamment une taxe de 145% sur les produits chinois. Il a aussi négocié un accord avec l'Ukraine pour exploiter ses ressources minières. En somme, les 100 premiers jours du mandat de Trump en 2025 montrent une volonté claire de reprendre le contrôle des frontières, de renforcer le pouvoir exécutif et d'affirmer une politique plus nationaliste et conservatrice.